Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans un nouveau FPL Show. La saison régulière est terminée mais la compétition continue avec quelques petits changements que l'on va vous expliquer. Pas d'inquiétude, mais avant, revenons ensemble sur les faits marquants de cette saison. Et on commence avec le joueur qui a été le plus convoité parmi vous lors de cette saison. Un attaquant, non. Un milieu, non plus. Solide et régulier, c'est bel et bien Clinton Mata qui devance Noah Lang avec 65 072 sélections dans vos équipes. Il a souvent répondu présent, 7e défenseur en fantasy avec 114 points. Clinton Mata va probablement continuer de faire des heureux parmi vous. Et comme vous pouvez le voir ici, les Brugeois même ont été convoités par la fanbase puisqu'on retrouve ensuite Noah Lang et Charles de Ketelaar. On reste sur le navire Blauenzwart pour y retrouver le capitaine de cette saison, à savoir Noah Lang. Avec 18 527 brassards, le Hollandais volant a souvent été à la barre de votre équipe, alors que Simon Mignolet n'a été capitaine que 13 157 fois. Et puis vous trouvez les autres résultats ici avec Undav Onwuachu et la surprise aussi, Arnaud Bodard. Mais le grand gagnant, le MVP de cette Fantasy Pro League, c'est bien évidemment Denis Undav. Peu sollicité au début, il est devenu une référence en Fantasy jusqu'à devenir le MVP de cette saison. 25 buts, 9 passes décisives, des stats complètement folles pour celui qui était encore en D1B la saison dernière. C'est toujours bien de l'en rappeler quand même. On retrouve ensuite le magicien des Buffalo, à savoir Tariq Tissoudali et ses 212 points. Charles de Ketelaar ferme le podium avec 198 points. Et on retrouve ensuite Ito et Storm dans le top 5. La saison régulière est terminée donc, mais pas la compétition. La Fantasy Pro League continue avec quelques petits changements. Regardons ça ensemble. Déjà, votre ancienne équipe, hop, c'est terminé, fini, rideau. Tous les joueurs et clubs qui n'ont pas atteint les playoffs ont disparu, ce qui veut dire que vous devez confectionner une nouvelle équipe avec un budget de 100 millions. Attention, là où ça se complique, c'est que vous ne pouvez toujours pas prendre plus de 3 joueurs dans la même équipe. On repart donc avec 100 millions, mais il va falloir négocier autrement parce que le prix des joueurs a évolué, il a changé. Faisons un petit point d'ailleurs sur les 5 plus grands changements en fantasy. Undav passe par exemple de 6,5 à 12 millions, comme vous le voyez ici. C'est lui qui creuse le plus d'écart. Ensuite, il y a le magicien Tariq Tissoudali qui augmente sa valeur de 4,5 millions. Charles de Ketelaar, qui était aussi à 6,5 millions, se retrouve à 10,5 millions. Nicolas Storm gagne un beau million et demi, mais il y a aussi des joueurs comme Ito qui perdent de la valeur et qui passent de 10 à 8,5 millions. Surprenant, quelques positions changeront également et seront plus logiques. Sibbe van der Heyden, par exemple, considéré comme un milieu pendant la saison, retrouve la défense de l'Union. Nouvelle équipe, prix différent, mais les mêmes boosters. Triple Captain, le Bench Boost, le Free Hit et la Wild Card sont tous renouvelés. Vous pouvez donc à nouveau vous en servir avec seulement 6 journées à jouer. L'impact sera très grand, alors attention à ne pas oublier ces boosters. Et puis le plus important pour la fin, le classement général. Le gagnant remportera des tickets pour un match de Liga, mais pour les playoffs, c'est une autre compétition qui commence. Et donc, tous les points obtenus pendant les playoffs seront additionnés et le gagnant aura la chance de se rendre en VIP, s'il vous plaît, lors de la cérémonie du footballeur pro de l'année. Si vous avez toujours rêvé de rencontrer vos idoles, c'est le moment. Il reste encore du temps, mais les playoffs arrivent à grands pas. Réfléchissez donc bien à vos choix parce que ça va être très tendu. On vous souhaite plus que jamais un bon week-end et surtout, on se dit à la semaine prochaine. Ciao!